Salut tout le monde, bienvenue à la podcast ludique pour une autre vidéo de critique. Aujourd'hui, on regarde quelque chose qui est quand même plutôt récent et qui semble avoir été quand même bien reçu par, appelons ça, les critiques professionnels. Pas un wannabe comme moi, 10B. Dans 10B, on nous promet un genre de tableau builder où on va construire les routes de 10B. Il y a un peu de draft, il y a du pattern matching, il y a un système de scoring avec des trucs bien cute comme des nuages, des mouettes, des boîtes. Bref, on fait comme d'habitude. Je te fais un petit setup, je te montre comment se passe un tour de jeu. Après ça, on fait la critique morceau par morceau, puis je te donne mon feeling là-dessus. Une partie de 10B se joue en 10 rounds. Là, j'ai placé le marché ici. Tu comprendras que le marché est très grand pour le champ de la caméra, compte tenu que je n'ai pas une caméra en vue plongée. J'ai essayé de pacter les choses. J'espère que ce sera suffisant pour t'expliquer. Donc, regardons rapidement là, les différentes sections de la table avant de commencer un tour de jeu. Ici, tu as le compteur de ronde qui est présentement sur 1 et qui va jusqu'à 10. Tu auras ici trois marchés pour 3 types de cartes. Ici, j'ai oublié d'en sortir une, et voilà. Donc, tu auras des cartes de type terrasse, qui sont essentiellement des buildings, qui vont être présentées. Ici, il y en a 3. Il y a ici des cartes de type quai, tu en auras 2 dans le marché, et tu as des monuments, tu en as une dans le marché. En bas, ici, on va voir à quoi ça sert, mais ça sera pour l'initiative. Il y a l'initiative précédente. Il y a là en rose des cartes citoyennes qui seront des objectifs de fin de partie personnelle. Et il y a des cartes génériques qui sont là. Et ici, c'est ma carte de départ pour ma première rue de 10B. Donc, tu vois une carte. J'aurais dû sortir mon green screen, mais tu vois que c'est décomposé. Ce sont des rues, ou plutôt des buildings, et chaque building va avoir un ensemble de trucs à regarder, à mesurer. Il y a une hauteur de mur qu'il y a là. Tu peux avoir des mouettes, tu peux avoir des nuages, tu peux avoir des boîtes à fleurs, tu peux avoir des bancs de parc, et combien d'autres petits features qui vont servir pour le scoring de fin de partie. Il y a aussi un ensemble ici un ensemble, plutôt dis-je, de logos qui serviront à facilement identifier une carte lorsque soit les objectifs de partie ou certains types de dénombrement pourront aider. Si on dit, maintenant, ça te prend tant de building avec une maison grise, ben, au lieu de regarder la carte puis de dire si tu ça, si tu pas ça, tu auras juste à calculer les logos en haut. Excellent. Donc, au début, pour une partie, les joueurs en ordre de tour de nuit, donc le joueur bleu en premier et le joueur rouge en deuxième, tu auras compris que j'ai fait un setup partiel à 2 joueurs. Chaque joueur dans l'ordre iront sélectionner une carte d'action. Les cartes d'action, comment elles sont divisées? Elles ont un chiffre ici et un ensemble d'actions. Donc les joueurs auront à, si on veut, drafter en ordre selon les valeurs de nuit. Dans le fond, c'est quelle carte d'action ces gens on désire et dans quel ordre on désire jouer. Dès lors, on va faire ça facile. Le joueur bleu veut avoir l'initiative. Et pour l'exemple, non, il va jouer 14 ici. Et le joueur rouge, il dit, moi, je viens ici. Et donc, dans l'ordre que les joueurs, dans l'ordre des chiffres, si tu remarques, là, et j'espère que ça va bien paraître à la caméra, ici c'est 3, 9 et 14. Donc, le chiffre le plus petit là où il y a un joueur, c'est le 9. Donc, le joueur rouge se mettra à jouer. Donc, lui, qu'est-ce qu'il peut ou doit faire avec sa carte d'action? Premier truc ici, il peut prendre une carte de type terrasse, donc les cartes grises. Il peut en prendre une disponible dans le marché ou une de façon à l'aveugle sur le deck. Et il peut prendre une carte monument. Les cartes monuments qui sont ici.
Donc, lui, et je n'ai pas fait son setup à lui, disons que lui décide de prendre cette carte-là, et ensuite, il veut faire le monument. Les actions peuvent être faites dans n'importe quel ordre. On peut toujours aller magasiner une carte au-dessus. Donc, donc ici, c'est une carte monument, mais parce que c'est en bas du magasin, il peut aller au-dessus. Donc, il peut prendre une carte de quai, une carte de terrasse ou une carte générique. C'est possible pour lui. Si on regarde ici, il a une carte de bout de rue. Donc, parce qu'ici, on voit, il y a un petit crochet. Donc, qu'est-ce qui serait bon ici? Si on essaye de matcher ces deux cartes-là, c'est pas très bon. On voit que le mur ici n'a pas de continuité, donc ça ne peut pas fonctionner. Mais s'il allait chercher sa carte monument, ah ben là, ici on a une continuité. C'est pas méchant. Donc, lui, c'est ça qu'il veut et il va les mettre une à côté de l'autre. Je n'ai pas donné de carte de départ, j'aurais pu lui donner sa carte rouge, qui est essentiellement la même chose que la carte bleue. Il a joué ses deux actions sur sa carte. Il s'agit maintenant au prochain joueur, le joueur bleu. Donc lui, il peut prendre dans l'ordre qu'il veut. Donc ici, il y a 3 bouées, une carte citoyen et une carte de quai. Donc il ira chercher tout de suite ces 3 bouées. Ensuite, il va aller chercher une carte citoyen. Une carte citoyen, tu en prends 2, tu les regardes et ensuite tu vas décider laquelle des deux que tu veux. Tantôt, je faisais référence à certains logos. Donc ici, tu vois, il y a un logo commerce. Est-ce qu'on en a un en jeu en ce moment? Oui. Si tu regardes ici, il y a le logo commerce. Donc, les logos ici servent à t'aider pour les cartes de pointage. Donc, disons, lui, le joueur bleu, c'est ça qu'il veut. Donc, il met ça dans sa main. Ça ici, on le discarte pour une prochaine fois. Et ensuite, il peut prendre une carte de quai. Et on se rappelle, on peut toujours choisir une carte en haut. En ce moment, parce que sa carte de départ ne descend pas au niveau du quai, ça ne serait pas un très bon choix pour lui. Et donc, il va prendre cette carte-là ici. Donc, on voit que toutes les lignes et les motifs s'alignent, donc la rue, elle est légale. Un coup que les joueurs ont fini de faire leur tour, qu'est-ce qu'on fait? On scrape les marchés. La carte ici qui va rester, on lui met un petit jeton. Dans le fond, comme ça arrive souvent dans ce genre de jeu-là, c'est un petit peu là, une espèce d'attraction pour la monnaie. On va voir à quoi ça sert. On remplit les magasins. Et voilà. Ça, 2 cartes qui est ici. Une carte monument ici. Ensuite, dans l'ordre d'initiative de jour, les joueurs vont se replacer à l'initiative de nuit, comme ça. Donc, de choisir l'initiative pour un tour, c'est non seulement l'avantage de pouvoir jouer le premier au tour présent, mais c'est aussi l'avantage de pouvoir choisir sa carte d'action au prochain tour. On scrape ces 2 cartes-là et on remplit. Donc ici on a un 3, ici on a un 16 et ici on a un 8. Et voilà, on a fini un tour de jeu. On avance ici et on continue. Le joueur rouge choisit ce qu'il veut faire, le joueur bleu choisit ce qu'il veut faire, ramasse le jeton, et ainsi de suite pour pouvoir bâtir des rues. Ça, c'était le gameplay loop au complet. Tu as déjà vu un tour et demi de jeu. Maintenant, dans les choses peut-être que je ne t'ai pas montré, il y a les jetons de bouée. Les jetons de bouée, à quoi ils servent? Essentiellement, c'est que tu peux les dépenser pour certaines actions. Donc, exemple, pour avoir une action de plus ici, pour venir chercher une carte de terrasse, pour venir chercher une carte de quai. Ici, pour 4 jetons, on peut aller chercher une carte de citoyenne pour avoir du scoring de fin de partie. Ici, je ne me trompe pas, ici, là, ce logo-là, ça sert à dire à séparer ta rue pour pouvoir glisser une carte.
Parce que l'une des règles importantes quand tu places une carte, c'est que tu la prends, elle ne fêtera pas, là, mais tu la prends et tu dois tout de suite la plugger sur une rue. Si jamais pour une raison X, Y, Z, la carte que tu veux ne peut pas se plugger, tu as le droit de partir une nouvelle rue. Donc, tu prends ta carte et tu dois immédiatement la mettre dans ton tableau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'ensemble des... quand je t'ai montré les cartes, je t'ai montré qu'il y avait un paquet de choses. Ici, tu as des fenêtres fermées, tu as un poteau, tu as des mouettes. Mais il y a aussi un paquet de chiffres en bas. Essayons de voir ici, j'aimerais ça avoir un ensemble de flèches. Ici, j'ai des bouts. Un petit peu, je vais essayer de trouver ça. Et voilà, excellent. Quand la partie va finir au bout de 10 rounds, il y aura deux types de scoring à faire que chaque joueur devront faire. Il y a de scorer tes rues et après ça, de scorer tes cartes citoyennes. Les cartes citoyennes sont assez... ils parlent assez d'elles-mêmes. Ici, ça va être si tu as plus que 2 business, donc celle avec le petit symbole de livre anglaise ici en haut, ben, dans une seule rue, même si tu as 4 rues, si tu en as au moins une que 2 business, si ta rue elle est ouverte, tu auras 2 points de plus, et si elle est fermée, tu auras 5 points. Une rue ouverte, une rue fermée, c'est très simple à comprendre. Est-ce que de bout en bout, ta rue, un coup tu la regardes, il y a un crochet comme ça à droite et il y a un crochet à gauche. Ça démontre que dans les deux côtés, la rue elle est complétée, ton tableau il est fermé. Donc pour une rue fermée, ça donne 5 points et pour une rue qui n'a pas été fermée, ça donne 2 points. Et voilà. D'accord, on était rendu ici. Quand on va scorer, là, puis ta rue peut se retrouver avec, puis j'essaierai peut-être de faire un petit montage avec les photos de Board Game Geek, là, mais tu sais, tu peux avoir, mettons, 3 lignes, peut-être une de 5, une de 7 qui n'a pas été fermée, puis une de 3. On va les mettre comme ça. Quand tu vas les scorer, chacune des cartes, tu vois qu'il y a une façon d'organiser ton scoring. Ici, dans ce cas-là, ce que ça dit, c'est que tu dois regarder la carte immédiatement à gauche et la carte immédiatement à droite et calculer le nombre de pots de fleurs. Et chaque pot de fleurs calculé te rapportera un point. Prenons exemple ici. Ben, il n'y a pas de carte de ce côté-là, mais de ce côté-ci, tu vois, il y a un pot de fleurs ici et il y en a un là. Et donc, sur cette carte-là, ça me rapporterait 2 points. Dans le cas de cette carte-là ici, ce que ça dit, c'est que les 2 cartes à gauche ainsi que les 2 cartes à droite, comme ça et comme ça. Ici, évidemment, là, je n'ai pas un tableau de 5 cartes, 2 à gauche, 2 à droite et ça, mais quand même, ce que ça dit ici, tu vois, j'ai un poteau de lumière, c'est ça qu'on calcule. Jamais la carte sur laquelle il y a le pointage, à gauche ou à droite. Donc ici, j'ai un poteau de lumière. Ici aussi, j'en ai un poteau de lumière. Et donc, 2 poteaux de lumière fois 2 points, ça veut dire ça me donnerait 4 points. Et tu as finalement les cartes monuments. Les cartes monuments, ce que ça dit, c'est que tu peux calculer la rue au complet. Donc, pas seulement les cartes immédiates, mais tu prends toute ta rue, qu'elle soit ouverte ou fermée, et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas calculer le nombre de features. Dans ce cas-là, ce sont des petites arches de bois. Est-ce qu'on en a une carte avec une arche de bois ici? Oui, regarde. Ici, tu as une petite arche de bois au-dessus de la porte. Si tu regardes le logo. Et donc, quand tu calcules toute ta rue au complet, tu dois trouver toutes les petites arches de bois et calculer 3 points par arche. Donc, tu calcules chacune de tes cartes sur chacune de tes rues. Évidemment, les rues ne sont pas interconnectées, donc tu calcules dans le fond ton petit tableau. Mettons, tu as 3 rues, un tableau, 2 plus 3 plus 7 plus 2 plus 3 plus... Plus, puis là, tu fais ta deuxième rue, tu fais ta troisième rue. Ensuite, que tu en aies une ou 9, tu dois faire le tour de l'ensemble de tes cartes citoyennes, donc de calculer, savoir si tu atteins les conditions, et selon la rue qui a atteint la condition, si la rue est ouverte ou fermée, tu les scores. Tu fais ton total de points, puis celui qui a le plus de points gagne la partie.
Donc, c'est comme ça qu'on joue une partie de Tenby. J'espère que j'ai été assez clair, mais tu auras compris que c'est un jeu qui est plutôt simple. C'est que tu prends une carte dans le marché, tu le rajoutes à ton tableau, mais qui est à une dimension, mais dans lequel tu peux avoir plusieurs tableaux. Donc, au lieu d'avoir un jeu comme Everdell ou Earth, que c'est un tableau de 4 par 4, mettons, mais dans ce cas-ci, ce que tu vas avoir, c'est un ou plusieurs tableaux à une dimension, donc de gauche à droite. Puis après ça, c'est du petit scoring, là, qui fait très euro, là, un peu, c'est comme quand tu as, des euros, là, si t'as tant de ressources à la fin, puis si tu as tant de, je sais pas moi, là, d'agricole, là, tant de fermes, puis tant de ci, puis tant de ça, ben c'est un peu la même chose, mais dans lequel tu vas devoir scorer chacune de tes cartes. Mais je ne veux pas être devant ma pensée. Allons-y avec les différents éléments. Donc, on commence toujours avec la boîte. La boîte est de grosseur correcte et suffisante pour le nombre de cartes. Je n'ai même pas enlevé ça ici pour pas que les cartes se promènent. Elle est rigide, elle est correcte, elle n'est pas trop grosse euh, pour le jeu. En plus, le carton est de bonne qualité. Euh, le, le- Puis c'est un petit peu, comment dire, là, un peu tressé. Donc là-dessus, ça va bien paraître sur ta tablette sans prendre trop de place. Ensuite, là, tu vois, il y a une quantité de cartes écœurantes. Là, puis, j'en ai-tu une carte? Juste pour te donner une idée, là, regarde, là, ça, c'est une carte à jouer, là, très standard. Là. Et voilà, c'est ça la grosseur des cartes qu'il y a pour Tenby. C'est normal que les cartes ne soient pas très grosses parce que tu regardes là, la grosseur du magasin prend presque toute euh, la hauteur de la table. Là. Tu sais, ici, tu vois là, cette carte-là est quasiment sur le bord de la table, puis tout ce que j'ai, c'est à la place mon micro et ma caméra. Donc, un coup que tu as mis ça, puis que maintenant tu joues à, je pense que ça peut aller jusqu'à 5 joueurs, t'as un petit peu. Ouais, c'est jusqu'à 5 joueurs, mais même à 3 là, un coup que tu es tout autour, puis chacun a son rack de rue, c'est un jeu qui peut commencer à prendre pas mal de place. Donc, l'idée d'avoir fait de la petite carte, selon moi, a été la bonne. Les cartes sont de très bonne qualité, d'épaisseur, je vais dire juste. Euh, on sent qu'ils peuvent être fragiles, mais c'est pas un jeu que tu brasses, tu le brasses au début, puis après ça, tu le drafes. Là où c'est que je vois qu'il pourrait se maganer, c'est quand tu ramasses, puis souvent, tu prends une carte, puis tu scoopes toutes les cartes pour finir par s'abîmer un petit peu sur les côtés si tu joues beaucoup. Attelle-toi, hein, à 400 cartes à sliver. Et là, soudainement, la boîte, ça se peut qu'elle ne devienne plus assez grosse si tu slives absolument tout. Parce que j'ai pas trop de place quand je remets tout le jeu dans la boîte. Ici, je m'en suis même pas servi parce que les choses arrivent bien, mais tu as des petites boîtes. Là, tu vois, je les ai même pas dépliées, là. Fait que je vois pas l'utilité, je veux pas la déplier parce que ça va faire ça va faire comme une bulle d'air. Mais je pense que c'était un petit goodies pour Kickstarter. Puis tu vois là qu'ici, ils ont même mis les icônes pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans chacune des boîtes. Puis c'est probablement que c'est les surplus, le fait qu'il n'y a pas d'icône. Fait que c'est très cute, c'est très mignon, mais moi perso, j'en ai pas vu l'utilité. Sinon, dans les cartes que je t'ai pas montrées, il y a d'autres types de cartes là, qui sont plus du type milestone. Donc, le premier, mettons, qui arrive à comment je te dirais, à tel résultat, ben, pourra aller se chercher une carte de réussite. Il y a un mode solo qui est inclus et il est très brillant, très bien fait. Le jeu reste quand même un genre de beach on score, mais il est dynamique. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il y a des cartes, je me rappelle plus, ça c'est compas, puis ça, ben, je vais dire encre là, à cause du logo, mais je me rappelle plus si c'est le nom. Donc, les cartes compas, ce qu'il dit, c'est que tu en prends deux et tu les regardes, et essentiellement, tu vois que, gars, ça ressemble énormément aux cartes de choix d'action standard multijoueur. Donc, tu vas choisir quelle action tu veux faire, donc quelle liste d'actions et quel numéro là, d'initiative que tu veux. Fait que disons que je prends celle-là, l'autre on la défausse, et là je vais piger l'initiative de l'automa. Tu vois que dans le cas, attends un peu, je vais refaire le magasin de l'automa, comme ça.
Et tu vois que l'automa a l'initiative parce qu'il y a un. Et ce qu'il va faire, il va consommer ces deux cartes-là qu'on va mettre de côté. C'est les deux cartes ici sur le tableau. Donc l'automa a joué. Et maintenant, il me reste que ces cartes-là pour être capable de faire mon tableau. Donc c'est un jeu qui est solo, qui a l'automa duquel il ne score pas, mais avec lequel tu as quand même une sensation de jouer l'initiative et, et de perdre des cartes quand tu perds l'initiative. Dans le cas où tu prends des cartes et que, disons, là, c'est vraiment celle-là que je voulais et que l'automa n'aurait pas eu l'initiative et que lui, il vient la chercher, mais ce que tu fais, tu prends une carte au hasard, tu la mets euh, tu la mets là comme ça, face down à côté de toi, et tu auras un score négatif. Dans le fond, vous avez été deux qui avaient requis la même carte. Ça marche très, 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 très bien. Autrement, dans les autres cartes, c'est juste les choses multijoueurs qu'il y a là et les autres cartes d'initiative de nuit que je ne t'ai pas montré. Les pions de joueurs en bois, tu sais que j'aime les pions de bois. Ils sont screen printés, là, donc ils ont tous un beau petit imprimé recto verso dessus. Où c'est que j'ai mis la boîte? J'ai mis le couvert dessus. Donc il y a un encre ici, il y a un coquillage ici et il y a un petit bateau qui n'est pas sans rappeler ceux de Amalfi. Et il reste finalement les jetons. Les jetons aussi, je passais très vite pendant l'explication, mais tu auras compris que c'est une forme de monnaie dans laquelle ça te permet de pouvoir déclencher des petites actions supplémentaires. Donc, une action supplémentaire de ton choix, de pouvoir briser ta rue, parce qu'on se rappelle, il faut mettre les cartes seulement à gauche ou à droite. Mais si jamais, pour avoir un bonus, ça serait bon de la mettre au milieu, ben, tu mets deux jetons comme ça, puis là, tu peux ouvrir ta rue, tu prends toutes tes cartes, puis tu glisses ton building dans le milieu, puis ça pourra peut-être t'aider pour ton scoring de fin de partie. Aller chercher une carte comme ça, aller chercher de l'eau, aller chercher soit ça ou soit ça. L'idée de dire que quand tu as une action, que tu puisses toujours choisir une au-dessus, très, très, très brillant. Et écoute, je t'ai rendu là, fait que je pense qu'on a vu tout le matériel. Ah, peut-être avant de dire ça, au niveau les instructions, là, le livre de règles est très bien écrit. Il semble très épais pour un jeu de ce type-là. Par contre, il y a des variantes, il y a les règles solo, il y a beaucoup de cas limites, là, donc des edge cases qui ont été traités ici. Donc, je l'ai trouvé très, très, très bien. Et beaucoup de trucs qui ont été répétés. Tu sais, des fois, je te dis, là, le problème du livre, c'est pas qu'il est mal écrit, mais ils disent une fois une affaire dans un coin, puis après ça, on prend pour acquis que tu le sais. Il y a des trucs qui sont répétés deux puis trois fois qui font en sorte que ça renforce l'apprentissage des règles. Un coup, tu l'as lu une fois, tu sais comment jouer. Salut, c'est Eric After Hour en plein montage pour te dire, dans le fond, j'ai oublié la petite portion, là, les pièces de carton, donc les bouées, puis la planche de compteur de rande. Comme le reste, c'est de très bonne qualité, les cartons sont bons, puis ça démontre là, la belle qualité là, de l'ensemble du produit d'un point de vue qualitatif. On retourne au show. Comment j'ai trouvé ça? Il y a beaucoup de choses brillantes dans ce jeu-là. C'est une belle production. Mais j'ai trouvé ça plate. Je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé cette partie-là. Et là, je réalise que je me suis même pas montré la face. Donc, salut! Désolé pour ça. Donc, je disais, j'ai trouvé ça d'un ennui écœurant. Allons-y avec les choses. Là, tantôt, je disais de dire de pouvoir ouvrir. J'ai trouvé ça très bien. De pouvoir choisir une carte en montant. De ne pas juste se limiter à ce qu'il y a sur la ligne de ton action. Et sans pénalité, là, c'est intrinsèque aux règles que si tu as une carte d'eau, ben, tu peux prendre de l'eau, tu peux prendre un building ou tu peux prendre une des deux cartes qu'il y a ici. C'est très, très, très bien. Les cartes sont nombreuses. Au final, ça revient tout un peu à la même affaire. Là. Regarde, si tu regardes ici là, les deux buildings bleus, je vais te les apporter, là, mais
elles sont pas du tout pareilles, si tu n'as pas le même bonus. Les boîtes à fleurs sont pas à la même place. Elle a un arche, elle n'en a pas. Lui, il a 2 nuages, puis une mouette. Celle-là, il y a 3 nuages. Donc, puis ici, j'avais pas vu, il y a une petite mouette qui est là. Je pense que je l'avais pas vue. Bref, oui, elles sont nombreuses, mais c'est tout un peu. C'est ça le but du jeu, là. C'est de scorer un paquet de bébelles. Attends, j'ai-tu la liste des icônes ici dans le livre? Il me semble qu'il y a une page. On va faire un petit accéléré. Et voilà. Donc, tu peux scorer des bancs, des poubelles, des binocles, dans le fond, des longues vues, des cheminées, des nuages, des boîtes à fleurs, des lampadaires, des fenêtres tressées, ça s'appelle des porches, là, des portiques, j'imagine, des mouettes, des battants de fenêtres, certains logos de cartes, bref. Tu vois, il y a plusieurs trucs à regarder et qui rend. Tu sais, c'est le fun, tu regardes les décors. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai trouvé ça plate? En fait, là, écoute, ça doit faire là, 1 semaine et demie là, que je titube pour enregistrer cette vidéo-là, tellement que j'avais pas le goût de revenir puis de le tabler. Tellement que j'ai trouvé ça ennuyant. Je dis pas que le jeu est complètement nu de stratégie et je suis convaincu là, qu'il y a des façons de le jouer qui va maximiser, mais regarde-moi ça le deck de cartes. De trouver les bonnes cartes qui vont finir avec ton bon tableau. J'ai trouvé que c'était très. Il y en a qui vont dire non, non, c'est tactique. Mais tu choisis ta carte, puis au lieu de dire ah oui, je veux cette carte-là pour la mettre là, j'ai trouvé à un moment donné que j'étais beaucoup dans le choix par dépit, de dire bon, quelle carte qui fit le mieux, puis moi, c'est ça. Ben, au lieu de faire ah oui, c'est absolument ça que je veux parce que ça va fitter dans mon tableau. Fait que, tu sais, le côté tactique, je ne l'ai pas senti. C'était plus, ben, je prends pas la meilleure, je prends la moins pire. Un des facteurs qui fait que j'ai senti ça, c'est le fait que tu n'as aucune main de carte. Si ne serait été que d'en avoir au moins une, c'était-tu Paper Tale qui jouait de même? Je me rappelle plus. C'est un jeu que j'ai joué une fois avec Martin. Puis, où c'est que tu n'as toujours rien qu'une carte dans les mains, tu en piges une, puis tu choisis laquelle des deux tu veux jouer. Si ça n'avait été au moins que ça, d'en avoir une qui te permet de dire, ben j'en prends une pour tantôt parce que je vais réagir et t'as pas de ça. T'apprends, t'amais. Donc, d'avoir une main de carte, ça aurait quelque chose qui aurait pu aider. Deuxième affaire, si, tu sais, le fait qu'on fait des séries de rues, si l'approche avait été un petit peu comme le Rummy, je sais pas si tu te rappelles, le Rummy, là, c'est un jeu où c'est qu'il faut que tu fasses des trios de 1, de 2, de 3, ou sinon des séries, là, 4, 5, 6, 7, 8, puis c'est avec des petites plaquettes en plastique qui ressemblent à des dominos, avec lesquels, à un moment donné, tu fais ah ben là, j'ai une pièce, fait que je vais briser les chaînes, je vais mettre ma plaque là-dedans, puis le jeu, c'est le premier qui finit sa plaque. Mais imagine si là, tu fais je prends cette carte-là, parce que si je brise la rue, tu sais, c'est comme toutes des rues partagées devant, puis si je brise celle-là, je peux la mettre, puis ta score immédiatement. Là, il aurait commencé à avoir de la tension parce que tout le monde l'a vu, cette carte-là, à prendre. Et là, on est tout en train de calculer laquelle rue je veux briser ou ne pas briser en fonction du choix de carte qu'il y a. Tu n'en as pas de ça, tu peux juste ouvrir tes rues sur ton tableau, puis ça te coûte de l'argent, les flotteurs. Fait que si tu n'as pas de flotteur de disponible, too bad so sad, mon chum. Tu ne peux pas rien faire avec ça. Troisième affaire, je me suis retrouvé très rapidement à réaliser que je passais plus de temps sur la phase d'entretien que le restant du jeu. Tu l'as vu, là, à la fin, là, les cartes qui restent, tu les scrapes, tu remplis les magasins, tu scrapes, mettons, ces cartes-là, tu les scrapes, tu en mets des nouvelles, tu mets les jetons. Puis le jeu, un coup, tu as pris ton initiative, là, prends une carte, mets ça, tout le monde, tu fais tes actions. Ici, bon, prends 2 cartes, prends un jeton, clic, 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 clic. Habituellement, ça se fait très vite parce que le choix, il est par dépit. Il n'est pas hautement stratégique, à moins que tu aies pris peut-être une carte comme celle-là, puis que tu réalises que tu es capable de faire une petite synergie à 3 cartes.
je me suis pas trouvé à faire ça. Alors, souvent, j'essaie de dire à qui que je vois que ça peut s'adresser. Probablement que ça serait un jeu. Ben, c'est sûr que pour les gens qui aiment ça, simple. Tu sais que Earth, c'était trop lourd, puis qu'à la limite, Wingspan, c'est un peu compliqué. Tu sais, tu montes ton tableau, il faut que tu calcules, puis il faut que tu reviennes à rebours. C'est à la fois plus simple et plus compliqué. En fait, c'est plus mathy. Tu sais, c'est très mathématique de dire, ben là, si je mets ça, ça me prend absolument la carte à gauche, à droite. Puis après ça, tu passes à l'autre building, puis tu essaies de faire fitter que, exemple, ben, ici, ça me prend des boîtes à fleurs là, mais la carte qui est ici, il faudrait peut-être qu'elle calcule soit les lampposts, les mouettes ou les battants de fenêtre. Le jeu se retrouve là, mais tu sais, c'est ça. Donc, c'est pour qui? Probablement, là, je vois ça pour les 10 ans et plus. Vois-tu, la boîte a dit 8 ans et plus, peut-être. J'aurais dit 10. Qui veut avoir, tu sais, mon Tableau Builder, mon premier jeu. Parce que c'est pas un jeu qui est sans qualité. Moi, c'est le côté artistique que j'ai beaucoup aimé, le petit côté cutie, moi, ça m'a attiré. Le nombre de cartes est généreux, les règles sont faciles à apprendre, l'iconographie, les cartes comme ça, là, quand on a 9 puis 10, ça rajoute un peu aux cartes que tu vas prendre. Par contre, tu dis, OK, là, ça ici, ça me calcule 2 points. Si j'en ai au moins 2, in the same street. Je pense qu'il y a des cartes qui peuvent calculer plus qu'une rue, là, je me souviens plus. Mais tu sais, c'est là que ça peut devenir très mathématique. Donc, c'est soit que quelqu'un va le jouer à fond les manettes en mathématiques ou quelqu'un va le jouer de façon très libre et très quasiment beer and pretzel. Mais si j'avais à jouer un jeu beer and pretzel, c'est loin de lui que je sortirais. Puis si je voudrais jouer un tableau builder qui est mathy, ben je sortirais probablement un haut fourneau. Je sortirais peut-être un smartphone, mais je vois pas quand est-ce que je pourrais sortir, que ce soit en solo ou avec des gens, Tenby. J'aurais voulu te dire des meilleures choses, mais écoute, de dire que j'ai pas aimé ça, au moins ça va faire une voix différente de celle que tu as vue sur les internets. Dis-moi ce que tu en penses. L'as-tu essayé? Tu es d'accord ou pas avec moi? Tu peux me dire ça en commentaire. Y a-tu des trucs que je semble avoir oublié d'un règlement? Pose-moi des questions. T'es, puis dis-moi comment tu l'as trouvé, là, si tu l'as essayé ou si t'intéressait. Demande-moi si je pense que ça peut être bon pour toi, si tu me donnes deux, trois exemples. Ça va me faire plaisir de te répondre en commentaire. Bref, c'était ma revue de Tenby. Donc, même si j'ai pas aimé ça, moi je suis très heureux que tu m'aies joint à la table et on se revoit très bientôt. Salut là!